De téléstream, j'étais en deuxième année de graduat à l'ESSI et donc j'avais saisi cette opportunité-là et voilà. Et j'ai commencé ma carrière donc à la télévision en ce moment-là, en même temps que je poursuivais mes études du journalisme à l'ISTI jusqu'à l'obtention de ma licence. Donc j'ai exercé ce métier de téléstream pendant quelques années et dès que j'ai obtenu ma licence en journalisme, j'ai demandé mon affectation à la direction des informations où j'ai évolué jusqu'à devenir directeur, juste dans mon détachement pour le Conseil supérieur de l'audiovisuel et de la communication. Ok. Ah, c'est très bon ça. Et avec le recul du temps, Madame Chantal Kanimbo, comment évaluez-vous aujourd'hui la place de la femme dans le paysage médiatique? Cette place a beaucoup évolué parce que quand moi je suis arrivée à la télévision publique, il n'y avait pas beaucoup de femmes, surtout à la rédaction. Il y avait très peu de femmes et donc la place de la femme, elle est devenue incontournable parce que j'ai même l'impression qu'il y a plus de femmes aujourd'hui dans les médias que les hommes. Donc il y a quelques années, lorsque moi j'ai commencé ma carrière, il y avait très peu de femmes dans le secteur des médias. Ok. Et la femme, c'est d'elle dont il est question. Quelle est sa contribution dans le développement des médias? Écoutez, c'est une question qui est un peu sexiste, je dirais, parce que je pense que la contribution de la femme dans les médias elle ne peut pas être différente de celle de l'homme, dans la mesure où le métier se pratique selon les mêmes règles prises par tous dans leur formation, dans les cursus scolaires ou dans la pratique professionnelle. Et donc, la seule chose que je peux relever ici, c'est peut-être la sensibilité de la femme. C'est connu. La femme ayant un instinct maternel a beaucoup plus le sens de l'intérêt général que l'homme. Et donc, je pense que dans l'approche des traitements de l'information ou de la collecte et le traitement de l'information, ça va être peut-être différent par rapport à l'homme parce que la femme a cette sensibilité-là. Mais alors, le développement des médias, bon, ça dépend aussi du contexte économique parce que les médias vont avec le contexte économique. Le contexte économique qui permet d'avoir le marché de la publicité parce que les médias fonctionnent, les ressources des médias d'une manière générale proviennent de la publicité. Et la publicité est liée au contexte économique. Plus il y a des activités économiques, plus il y a le marché de la publicité et est important pour les médias et donc ça leur permet de mobiliser un peu plus de moyens pour pouvoir financer la production des contenus des médias. Et cette contribution de la femme, je pense qu'elle est tout autant liée au contexte économique que celle de l'homme journaliste. Voilà, c'est ce que moi je pourrais dire parce que c'est une approche, j'estime, qui est un peu sexiste. C'est vrai que les femmes aujourd'hui occupent une place importante dans le secteur des médias parce que il me semble qu'elles sont les plus nombreuses. Pas il me semble, parce qu'il y a même des études qui ont démontré que les statistiques... Selon les observations. Il y a plus de femmes dans les médias que les hommes. Et donc, je pense que cette contribution au développement des médias est liée au contexte économique. Plus l'économie va, plus ça permet aux médias d'avoir des moyens pour pouvoir financer les contenus proposés aux consommateurs des médias. Et en quoi la présence de la femme enrichit-elle la qualité de l'information et de la communication, par exemple? Justement, c'est ce que j'ai dit. Les règles des métiers sont les mêmes. Les règles de déontologie et de l'éthique professionnelle sont les mêmes règles qui sont pratiquées par les hommes. Et donc, je ne pense pas que la contribution de la femme puisse être différente dans cette approche. Ok. Bon, je reviens sur ce que vous avez dit. Pensez-vous que
les femmes disposent-elles aujourd'hui les mêmes opportunités que les hommes? C'est vrai, et donc ça a ouvert la voie à beaucoup de femmes d'occuper de l'espace dans le paysage médiatique, parce que statistiquement aujourd'hui, les femmes sont plus nombreuses que les hommes dans les médias. Et pourquoi c'est moi la femme? Donc, pourquoi c'est moi la femme? Pas les hommes? Non, mais je crois que le métier, comme on dit, s'est féminisé, peut-être sous l'influence de celles qui ont précédé et qui ont donné envie aux femmes de faire ces métiers. Et donc, ce modèle-là a inspiré beaucoup de femmes, et donc les femmes ont envahi les médias, et donc sont aujourd'hui les plus nombreuses. Et donc, je pense qu'elles ont beaucoup plus d'opportunités qu'il y a quelques années, parce que il y a quelques années, il n'y avait pas autant de médias aujourd'hui. Aujourd'hui, il y a beaucoup de médias, et donc il y a beaucoup d'opportunités pour les femmes qui rêvent d'exercer ces métiers selon l'inspiration qu'elles ont eue des autres qui les ont précédées. Ok, Madame Chantal Kanimbo, quels sont les principaux défis que les femmes doivent relever dans le secteur des médias? Les défis, je pense, les défis sont d'ordre économique, dans la mesure où j'observe que beaucoup d'opérateurs investissent le secteur des médias, mais donnent très peu de moyens pour pouvoir assurer la production des contenus. C'est pourquoi, je dirais, on a beaucoup de médias, mais il y a très peu d'offres, parce que, d'une manière générale, les médias proposent tous la même chose. Il n'y a pas beaucoup de différences. Et donc, les défis des femmes pour les médias, c'est d'influencer le changement dans l'approche des opérateurs qui investissent dans les secteurs, pour qu'ils n'investissent pas seulement dans l'achat des équipements, mais qu'ils investissent également dans la production, dans le financement de la production des contenus. Et c'est ça qui permettra d'avoir des meilleures offres de contenus médiatriques, et qu'on n'aura pas tous les médias qui proposent tous la même chose, et où on n'aura pas des médias qui diffusent des programmes dont ils n'ont pas les droits, parce qu'ils n'ont pas acquis les droits des diffusions. Et donc, tout ça, ce sont des défis à relever pour les médias, pas seulement avec les femmes, mais avec tous ceux qui sont dans les secteurs des médias. Ok. Avez-vous personnellement rencontré les obstacles au cours de votre carrière? Écoutez, dans toute entreprise humaine, il y a toujours des obstacles. Ce qui compte, c'est la capacité de savoir surmonter ces obstacles pour pouvoir continuer, avoir le regard fixé sur son objectif et pouvoir l'atteindre. Voilà. Quel genre d'obstacles avez-vous rencontré? Des obstacles professionnels qui existent comme partout dans tous les secteurs. Par exemple? Il n'y a pas un exemple par curiosité que je peux donner, pas lié à ma condition de femme, parce que moi je ne me considère pas, quand j'exerce le métier, comme une femme. Je me considère uniquement comme journaliste, avec les règles que j'ai appris, les règles professionnelles que j'ai appris, et donc j'exerce le métier comme journaliste, et pas comme femme. Pas comme femme, mais comme journaliste. Et donc, s'il y a des obstacles liés à ma condition de femme, et donc je dirais ma sensibilité de femme, je sais comment jouer avec pour que ces obstacles-là ne m'empêchent pas dans la poursuite de mon objectif, dans la pratique du métier, parce que je sais qu'il y en a beaucoup qui ont rencontré des obstacles liés à leurs conditions de femmes et qui ont dû abandonner. Parce qu'elle n'était pas suffisamment aguerrie pour pouvoir mettre les limites nécessaires qui permettront de les protéger dans l'exercice du métier. Et donc, comme moi j'ai dit, pour éviter ces genres de difficultés, je me considérais comme journaliste, pas comme femme. Parce que justement, dans la rencontre avec les autres, dans la pratique professionnelle, j'ai constaté, par exemple, vous êtes une belle femme, vous allez dans un rendez-vous professionnel, on commence à vous complimenter, et donc moi j'ai dit non, il faut arrêter, là je suis venu pour des raisons professionnelles, je ne pense pas que si j'étais un homme,
vous me ferez des compliments par rapport à ma coiffure, par rapport à mon habillement, et donc ça n'a rien à voir avec mon travail. Et donc restons dans la profession. Ah, Dans ça. le professionnel. Ok. Pas des compliments parce que ça n'a rien à voir, par exemple. Ok. Passons rapidement, Madame Chantal Kalimbo. Quelles compétences le jeune femme devrait-elle développer pour réussir dans le média de demain? Pour revenir un peu en Les arrière. compétences sont acquises lors de la formation. Parce que moi, j'ai dit toujours, quand nous sommes arrivés à l'ICI en première année, à l'époque, il y avait beaucoup plus des garçons que des filles. Et donc, nous nous sommes tous retrouvés sur le même banc pour apprendre la même chose et suivre le même cursus. Et donc, il n'y a pas de compétences particulières que les femmes doivent développer. Les seules compétences, ce sont celles que nous avons acquises lors de notre formation dans notre cursus scolaire ou universitaire. Ok. Selon vos observations, sans être prophète, évidemment, comment voyez-vous l'avenir de la femme dans le secteur médiatique dans les prochaines années? Selon vos observations. L'avenir est déjà tracé parce que la femme domine le secteur médiatique Ah ouais. actuellement. C'est intéressant Et ça. La femme domine le secteur médiatique actuellement, mais seulement dans l'exécution. Je souhaiterais qu'il y ait beaucoup plus de femmes qui investissent, qui créent leurs médias. Et donc, ça permettra peut-être avec cette sensibilité de la femme qui a un instinct maternel, qui sait prendre l'intérêt général, et donc ça permettra peut-être d'influencer et de changer le comportement dans la société, qui est une société qui est, je dirais, dominée par l'homme, et l'homme a une vision qui est différente de celle de la femme. Et donc, plus il y aura des femmes qui investissent dans les secteurs des médias, plus peut-être ça permettra, comme c'est la femme qui a la charge de l'éducation des enfants, et donc ça permettra peut-être de changer le visage de la société ou le regard de la société, et de favoriser justement que les femmes puissent s'intéresser à beaucoup de choses qui, jusqu'à présent, c'est dans l'éducation reçue, étaient réservées aux hommes. Ok, madame, nous sommes arrivés à la fin de cette émission. Quel message adressez-vous aux jeunes filles qui souhaitent faire carrière dans ces domaines médiatiques, comme vous, bien sûr? C'est un rêve, il faut avoir un rêve. Moi, j'ai eu un rêve depuis que j'étais toute petite. Je m'amusais à fabriquer une caméra, à avoir le papier, le bon, et puis à faire la journaliste. Et donc, c'est un métier... en fait, il s'agit de réaliser son rêve. Quand on a un rêve, on fait en sorte de se donner des moyens pour pouvoir réaliser ses rêves. Et donc, si vous n'êtes pas, vous n'avez pas le talent nécessaire pour pouvoir exercer n'importe quel métier, vous n'allez pas le réussir. Si vous n'aimez pas, vous n'allez pas le réussir. Si vous n'êtes pas passionné, vous n'allez pas le réussir. Moi, j'ai été passionné, je reste passionné par ce métier, et donc j'ai acquis les compétences par ma formation au niveau de l'ISTI pour pouvoir exercer le métier, et donc je continue à me former de manière permanente, parce qu'il ne suffit pas d'avoir décroché sa licence au niveau de l'ISTI Unisic, non. Unisic, Ouais. mais il y a une formation permanente qui permet de continuer à avoir le niveau nécessaire pour pouvoir pratiquer le métier. Merci. Et pour finir, vous avez connu le terme coupage, l'expression consacrée. Oui, coupage, oui, ça date de plusieurs décennies, le coupage. Vous connaissez l'anecdote autour du coupage? Expliquez-nous. Voilà. Coupage, c'est venu, il y avait dans une province, un gouverneur, je pense, qui s'appelait Coupa. Et donc, après une équipe de reportage qui était allée, après, le gouverneur ou l'autorité de l'époque qui a donné le transport, et les transports, il était consistant. Et donc, il y a un caméraman qui a lancé comme ça, et coupa les journalistes. Et donc, c'est là qu'est né
le terme coupage. Ok, ah ouais. C'est le transport qu'il avait donné était très consistant et donc renversant. Et donc, il s'est exprimé, coupe pas les journalistes. Voilà. C'est intéressant, ça, parce que de nos jours, dans nos médias, on utilise des termes coupage, on ne sait pas d'où ça a commencé, d'où ça provient. Il y a des études, il y a même un travail scientifique qui a été fait autour de cette pratique qui va à l'encontre de la déontologie et de l'éthique professionnelle et qui s'est institutionnalisée tout simplement parce que justement, comme je le disais au début, on investit dans l'achat de matériel, de l'équipement, mais on n'investit pas dans la production. Or, quand on investit dans la production, on donne les moyens qu'il faut pour assurer la production. Un journaliste qui doit aller en reportage, vous lui donnez son transport, et donc il n'a pas besoin d'attendre à la fin pour qu'on lui donne son transport. Vous lui donnez les frais des régies pour assurer la production de cette émission, par exemple. Et donc, voilà. Si on investit davantage dans le financement de production de contenus, je pense que c'est un phénomène qui pourra s'estomper. Et si on améliore également les conditions de travail des journalistes, c'est un phénomène qui finira par s'estomper. On ne devient pas journaliste pour devenir riche, mais ce qu'on attend, c'est avoir le minimum vital qui permet à chaque journaliste de pouvoir assurer son vécu quotidien et de sa famille et de préserver sa dignité. Voilà. Ok, mais encore une fois, Madame Chantal Kanimbo, merci d'avoir répondu à notre invitation. C'est moi qui vous remercie pour cette opportunité. Merci. Mesdames et messieurs, nous sommes arrivés au terme de cette toute première édition consacrée à l'univers de femmes. Au nom de toute l'équipe, je vous remercie de votre fidélité et restez branchés au programme d'Univers Télévision. Au revoir.